J'avais partagé avant que je suis libanais, je suis né au Liban avec un peu une pression sociale où il fallait réussir. Donc toute ma vie, j'ai cherché à réussir et la réussite, c'était une réussite sociale, ça veut dire être ingénieur, avocat, médecin, mais surtout gagner beaucoup d'argent. Pour un Libanais, c'était important. C'était, si on pouvait dire, là où est mon trésor, c'était plutôt la banque, c'était pas vraiment le cœur. Mais surtout aussi de faire tout ce que la société m'avait proposé de faire, ça veut dire des sports extrêmes, de sortir, de sortir avec des filles qui me plaisaient. Donc en fait, je faisais tout cela et je pensais que j'étais heureux. J'étais heureux parce que il fallait faire 1 million d'euros avant 30 ans, c'est ce qu'on m'a appris à l'université, autrement je ne le ferais jamais. Et donc j'avais fait des bonnes études et j'avais commencé à travailler dans des multinationales, ça marchait bien. J'étais à Dubaï et je commençais à gagner assez d'argent, en tout cas, pour ce que je faisais, jusqu'au jour où on a tous des maîtres et des idoles. J'avais mon idole qui était Steve Jobs, qui faisait un discours de commencement à Stanford University. C'était les diplômes, tous les élèves qui étaient diplômés de cette université, il faisait un discours devant eux. Et moi, pour moi, c'était l'idéal, c'était ce que je voulais devenir, c'était comme lui, CEO de Apple ou de Microsoft. Et il raconte dans ce discours comment les épreuves de sa vie ont été un tremplin pour aller plus loin. Et il y a une chose qui m'a beaucoup touché, parce qu'il dit à un moment qu'on a découvert qu'il avait un cancer du pancréas, et le médecin lui dit qu'il avait encore quelques mois à vivre, et qu'il devait aller dire au revoir à ceux qu'il aimait. Il dit une phrase, il dit « Quand j'ai su cela, j'ai commencé à vivre ». Il dit qu'il a laissé tomber tout ce qu'il faisait qui n'avait pas de sens et il a commencé à se concentrer sur les choses essentielles de sa vie. Il passait du temps avec ses enfants, il passait du temps avec sa femme, avec les personnes qu'il aimait. Et moi qui, toute ma vie, voulais devenir comme lui, je me suis dit, si lui, il dit que le plus important, c'est pas ça, c'est pas le fait d'être CEO, ben pourquoi moi je cherche à faire cela? Et ça m'a complètement déboussolé à cette époque. Je me rappelle, j'ai commencé à poser la question autour de moi, quel est le but de la vie? Il y a des collègues encore, j'en ai vu quelques-uns il n'y a pas longtemps, ils me disaient, mais tu nous as saoulés durant 1 an à nous poser la question, quel est le but de la vie? J'avais des réponses assez étonnantes parfois, c'était très intéressant, mais c'était la question que je portais dans mon cœur. Je voulais savoir, si ce n'est pas le fait de devenir CEO de Apple, quel était le but de la vie? Et j'étais à Marseille à cette époque-là et j'ai rencontré un groupe de jeunes, c'est ce que je raconte dans mon témoignage, qui m'ont répondu à cette question. Et surtout qui m'ont aidé à trouver la vraie réponse, celle qui est de savoir qu'on est aimé, et non seulement qu'on est aimé, mais on est aimé par la personne qui a donné sa vie pour moi, ça veut dire la source de l'amour. C'est ça qui nous rend heureux. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Et ce qui nous rend heureux, c'est de réaliser à quel point on est aimé. Et ça se passe par une rencontre. Et j'avais commencé à chercher pour me dire pourquoi pas rencontrer Dieu. Et le 15 août 2002, j'ai rencontré Jésus ici à l'adoration. J'ai pleuré comme un gamin, j'étais complètement bouleversé. J'ai dit à Jésus, je ne savais pas que tout ça c'était vrai. Je suis prêt à faire ce que tu veux, mais pas prêtre. Mais dis-moi, maintenant que tu es vraiment vivant, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et là, c'était vers midi, donc j'attends dans le queue du self, j'attendais les Marseillais pour aller déjeuner avec eux, parce que je ne connaissais pas grand monde ici. Et il y a un type qui met sa main sur mon épaule, il me dit, on déjeune ensemble. Je ne connaissais pas, c'était un prêtre, je connais Père Thierry. Je dis, d'accord. Et c'était la première personne à qui je racontais ce qui s'est passé avec moi 1/4 d'heure avant, à l'adoration.
Et lui, comme ça, simplement, bah oui, c'est une effusion de l'Esprit Saint, comme si c'était un truc normal. J'ai dit, d'accord, mais ça veut dire quoi? Il me dit, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, bah, c'est exactement la question que j'ai posée à Jésus. Et il me dit, ben moi je suis responsable de l'école d'évangélisation à Rome, et il me raconte un petit peu ce qu'ils font à Rome durant une année. On prend une année off où on va pour approfondir notre relation avec Dieu. Et là, j'ai senti vraiment à l'intérieur de moi que c'était ça. C'est ce qu'il fallait faire. C'était la réponse qui est venue directement. Et ça m'a donné une joie. Et il me dit, bah, tu viens? Je dis, oui, oui, c'est sûr, je vais venir. J'étais en train de déménager à Madrid, parce qu'on m'a proposé un poste qui était un peu meilleur à Madrid. Et je vais à Madrid, je rentre chez moi, et il y avait beaucoup de boulot, il y avait beaucoup de choses à faire. Et petit à petit, j'oublie. Je reviens l'année d'après ici, donc sur 2 ans, je revenais ici. À chaque fois que je revenais, je voyais le prêtre, le même prêtre. Il me disait, t'en es où? Je dis, bah, c'est super, j'ai envie d'y aller, mais j'y arrive pas, parce qu'il y a trop de choses à faire. Il me dit, mais il faut que tu prennes une décision, il faut que tu fasses quelque chose. Et là, j'ai décidé de demander une année sabbatique, tout en sachant, parce que j'avais posé la question à certaines personnes de l'entreprise, ils m'ont dit, c'est impossible qu'ils te l'accordent, ça fait que 2 ans que tu es à Madrid, ça ne marchera pas. Et donc, je dis, bon, bah, j'essaye. Je fais la demande d'une année sabbatique. Et là, il y a mon chef qui était à Marseille, il m'appelle, il me dit, c'est quoi cette histoire? Tu es devenu complètement fou. J'arrive à Madrid, on prend rendez-vous, on se voit. Il arrive, et moi, à l'intérieur de moi, je sentais que, en fait, Seigneur, si tu veux que j'y aille, tu dois faire quelque chose. Et je priais, et puis on a un entretien. Il commence à me poser des questions. Alors, pourquoi tu veux prendre une année sabbatique? Tu veux lancer ta propre entreprise? Parce qu'on en avait déjà discuté, j'avais des idées pour lancer une entreprise. Je dis non, non, et je ne savais pas si je devais lui dire ou pas. Et à un moment, je dis, écoute, tu me poses plein de questions, mais non, ce n'est pas la concurrence, c'est pas... Je vais te dire pourquoi je veux prendre cette année sabbatique. J'ai rencontré Jésus. Et je veux aller prendre une année pour prier. Et je m'attendais à ce qu'il explose de rire. Et j'attends comme ça, et je vois en fait qu'il est vraiment... Il dit rien. Il avait juste quelques larmes à ses yeux. Il me dit, tu sais, ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Moi, depuis tout petit, j'étais enfant de cœur. J'avais une relation avec Jésus, mais j'ai perdu à cause du travail, à cause des circonstances de la vie. Mais je veux t'aider. Et il décide, et c'est lui qui fait tout pour que je prenne cette année. Au retour de cette année, je rentre à Paris pour l'entreprise, et là, je commence à me dire, mais en fait, est-ce que je veux continuer à être pareil, à faire pareil, à gagner beaucoup d'argent? En plus, on me propose un poste aux États-Unis où je pouvais vraiment arriver à faire ce que je cherchais toujours à faire. Et je sentais que ce n'était pas ça. Je sentais que je voulais quelque chose qui avait plus de sens. Et je fais un bilan de compétences, et en même temps, je fais une retraite ignatienne où je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu il me répondait toujours, mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? Vas-y. Et c'est là que, à un autre moment, je viens à Paray-le-Monial et je rencontre quelqu'un qui travaille dans une ONG, une association qui fait du développement socio-économique et qui me propose de bosser avec eux au Proche-Orient. Donc je quitte la boîte, je rentre au Liban et j'étais délégué pour le Proche-Orient avec cette association. Donc c'était un vrai travail, c'était pas du bénévolat. Et je commence à travailler avec des personnes qui vivent des choses difficiles. On faisait du développement socio-économique. Et comme c'était une association officiellement laïque, donc on ne pouvait pas parler de Dieu, donc on aidait au niveau financier, au niveau social, au niveau matériel. Mais je voyais avec les personnes avec qui j'arrivais à avoir des relations, quand je leur parlais de Jésus, quand ils arrivaient à savoir à quel point ils sont aimés, en fait, ils s'en sortaient tout seuls. Ils retrouvaient ce qu'il leur manquait au début, ce qui les amenait à être dans la rue. Et je me disais, mais il y a plein de gens, des bons chefs de projet qui font très bien le travail que je fais, les recherches de fonds, les relations avec les entreprises. Moi,
ce que j'aimerais bien, c'est aider les personnes à trouver ce que Dieu est en train de leur dire dans leur cœur. Et c'est à ce moment-là que je me dis, pourquoi pas prêtre? Et c'est là que je prends une année sabbatique, je prends une année et je vais à Namur, en Belgique, où on fait une année un peu coupée du monde, où on discerne, est-ce que Dieu nous appelle à devenir prêtre? Et Dieu est vraiment marrant parce qu'il ne m'a jamais demandé d'être prêtre. Parce qu'il continue à chaque fois que je lui posais la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me disait, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est là qu'après, j'ai décidé de rentrer au séminaire, que je suis devenu prêtre depuis 7 ans. J'ai été ordonné il y a 7 ans. Et que vraiment, cette vie que je menais, que je pensais qu'elle était magnifique, qu'elle était merveilleuse, que en fait, j'avais tout ce que je voulais. Mais j'ai réalisé après coup que je vivais vraiment à la surface. Et que du moment où j'ai remis en cause ces idéaux, ces choses que moi j'avais décidé qui me rendraient heureux, et j'ai commencé à écouter mon cœur, à écouter ce que Dieu est en train de me dire. J'ai fait tout ce chemin. Et quand je regarde en arrière, je trouve que ce chemin est magnifique. Et c'est vraiment un chemin de bonheur. Merci.